Je m'interroge ce jour sur la question de la culture à grande échelle du cannabis dans ce pays. En Afrique centrale, le Cameroun et le Congo-Brazzaville sont désormais d'importants producteurs de drogue. Le Cameroun abrite les superficies les plus importantes après le Congo. La superficie moyenne de culture de cannabis est passée de 1 à 10 hectares au Cameroun. Dans certaines zones, 60% des agriculteurs ont introduit le cannabis dans leur système de production. Et il y a quelques semaines, on a découvert du côté de l'ouest Cameroun une plantation de 5 hectares où on cultivait du cannabis. Selon une enquête réalisée par le Centre de recherche et d'études en économie et sondage, le CRETES, le cannabis, encore appelé mbanga ou chanvre indien, constitue la drogue la plus consommée de toutes les couches des populations au Cameroun, raison pour laquelle certains agriculteurs véreux se sont retrouvés à procéder désormais à la culture, à la transformation et à la commercialisation, distribution de ces produits. À ce jour, la région de l'Ouest serait le principal foyer de la culture du cannabis au Cameroun avec un pourcentage de 26%. La région de l'Ouest est suivie de celle du Nord-Ouest, 17%. Région de l'Est, 17%. Région du Sud, 6%. Tandis que les régions du littoral et du Sud-Ouest, 41%. Et même l'Ouest et le Nord-Ouest, 39%. Principale zone de commercialisation du cannabis. Vous vous rendez bien compte que le littoral et le sud-ouest, 41% en termes de culture. Où cultive-t-on donc ces différents produits? Quelle est l'identité de ceux qui protègent les cultivateurs de cette culture? Comment comprendre que la production du cannabis sur l'ensemble du territoire national soit perceptible à l'intérieur des plantations au milieu des cultures? Là où il y a le cacao, dit-on, au milieu, le cannabis pousse. Le café, le coton, l'EVA, l'ananas, le maïs, le haricot, la patate, le manioc, le macabo, l'igname, tomate, piment, pastèque ou concombre. À côté, on cultive le chanvre indien. Ce n'est certes pas exact pour tous, mais dans la majeure partie des plantations où on a découvert la culture du chanvre ou alors du cannabis, il y avait ces différentes cultures qui favorisent, dit-on, la poussée. Comment comprendre que cette activité a pris de l'ampleur? Parce que réalisée dans les concessions parfois retirées, voire dans des chambres bien aménagées, sans pour autant que cette activité suscite la moindre attention de la part du voisinage immédiat. Quelle est l'identité des propriétaires de ces plantations qui prennent sur eux de cultiver sur des hectares désormais de terre? Rappelons-nous d'une de ces plantations hétérogènes, découverte le 22 juin au lieu dit Bamelou, localité du village de Balengang dans le district de Bacham, département de Bamboutos. Aujourd'hui, ils ne se plaignent pas. On dit là-bas que ceux qu'on attrape, ceux qui sont livrés aux forces de maintien de l'ordre, sont ceux qui n'ont pas cotisé dans le registre. Qu'est-ce qu'on appelle le registre là-bas? C'est la question qu'il faudrait savoir. Quelle est la valeur d'un stylo pour ce registre? Était-ce 1 million? Était-ce 2 millions? Question. Comment comprendre que ceux qui sont interpellés ne se gênent pas à dire on va aller puger, lorsqu'on va sortir, on va produire? Comment comprendre que les agriculteurs rencontrés ne se gênent pas à dire désormais, rien ne passe mieux dans le secteur agricole que cela. On ne vend plus le piment, on ne vend plus le manioc, ça sort lentement, alors que ces produits sortent très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, là, de voir que le ministère de l'Agriculture, avec tous ces 470 projets hautement financés, devrait repenser le secteur agricole et mettre assez de moyens pour permettre aux agriculteurs de pouvoir s'en sortir? Dans tous les cas, il faut le dire, la culture
à grande échelle du cannabis est désormais en train de bien se poursuivre. Il se raconte que dans certaines zones, on construit désormais de grosses barrières. Des barrières qui vont sur des kilomètres juste pour protéger étrangement des champs de maïs. Alors, la bonne question, M. Michel Ngacho, devrait-on laisser cela? N'y a-t-il pas de complicité qui existerait au plus haut lieu? Des complicités qui existeraient au plus haut lieu avec la protection de certains et on va le dire la livraison à la vindicte des autres? Question.